635. On n'est pas non plus, il faut chanter un peu. On les entend. Mon cœur te cherche au point du jour. Ô Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime, et je vis de ton amour. Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Pour moi sur la terre étranger, ton amour vaut mieux que la vie. Jésus, pour mon âme ravie, n'es-tu pas le bon berger? Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Devant ton merveilleux amour, en t'adorant mon âme heureuse, triomphe et céleste joyeuse, tes bontés de chaque jour. Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Avant la lecture, le 517. Connais-tu cette cité, la cité céleste, dans ses murs toute est clarté, plus d'ombre funeste, pèlerins et voyageurs, ici-bas dans les douleurs, toujours seul trésor nous reste, la cité céleste. Connais-tu cette cité, la cité bénie, où tout est félicité, sublime harmonie. L'agneau seul et son soleil, et son éclat sans pareil, illumine et vivifie la cité bénie. Ô Salem, repos si doux, mon cœur te désire. Après son chef, son époux, l'Église soupire. Être toujours devant toi, mon Seigneur, mon divin roi, pour te chanter et te dire, mon cœur te désire. Pour la lecture, je vais lire un passage en Éphésiens chapitre 1. Éphésiens
le premier chapitre. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, et avons été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui, d'avance, avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine vos yeux dans vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réside au sein, et quelle est envers nous, croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais au cours des siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Nous avons chanté le 259. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter, la souffrance et la peine, l'injustice et la haine, je veux assez t'aimer pour tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir accepter, tout accepter.
tout accepter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir espérer, tout espérer. La fin de la souffrance, la pleine délivrance, je veux assez t'aimer pour tout espérer. On va partager le saint repas. On va chanter le 133. Dis-moi de Jésus l'histoire, écrit profond dans mon cœur. Je ne demande qu'à croire à cet éternel bonheur. Raconte comment les anges ont chanté dans Bethléem. Dis-moi comment ces louanges ont rempli Jérusalem. Dis-moi de Jésus l'histoire, écrit profond dans mon cœur. Je ne demande qu'à croire à cet éternel bonheur. Raconte-moi quand tout jeune, il confondit les docteurs. Parle-moi des jours de jeûne, passés sans plainte et sans pleurs. Non, mais pas du ministère, un seul geste sous l'un des mots qu'il a prononcé sur terre. Parle-moi de tous ces mots. Dis-moi de Jésus l'histoire, écrit profond dans mon cœur. Je ne demande qu'à croire à cet éternel bonheur. Raconte-moi le calvaire, parle des clous dans ses mains. Répète-moi sa prière pour tous ces soldats romains. C'est cet amour fort et tendre qui convertit autrefois. Je veux à nouveau l'entendre. J'entends, je pleure et je crois. Dis-moi de Jésus l'histoire, écrit profond dans mon cœur. Je ne demande qu'à croire à cet éternel bonheur. Pour le repas du Seigneur, veuillez prendre avec moi en Marc, chapitre 16. À partir du verset 12. Donc Marc 14, à partir du verset 12. Marc 14, à partir du verset 12. Le premier jour des Pâques se levait, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: Où veux-tu que nous ayons te préparer la Pâque? Et ils envoyèrent 2 de ses disciples et leur dit: Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison:
Le maître dit, je veux le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent et arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Et ils commencèrent à s'attrister et lui dirent l'un après l'autre, est-ce moi? Il lui répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite la coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Jacques, Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva donc endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Prions. Père éternel, nous voulons te remercier, te dire merci Seigneur pour ce repas que nous prenons à la mémoire de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur Seigneur. Celui, Père, qui a accepté de souffrir. Il a voulu, Père, il a voulu, Seigneur, souffrir pour nous-mêmes, pour des pécheurs que nous sommes, Père. Et pardonne-nous si nous le sommes encore aujourd'hui. Nous voulons, à travers ces lectures, nous rappeler que ton Fils est venu nous accorder la vie éternelle, Père. Mais les gens l'ont rejeté. Ils se sont moqués de lui, Père. Et ils l'ont même tué, jusqu'à être crucifié sur une croix. Nous voulons, à travers ce repas, nous rappeler les conséquences de nos actes, Seigneur. Et c'est pourquoi ton sang, le sang de ton Fils et son corps a été meurtri à cause de nous, sur la croix. Et nous voulons te dire merci, Père, pour ce Père, pour son corps qui a été meurtri de blessures, brisé pour nous, Père. Et nous voulons te dire merci dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.
Père éternel, merci également pour ce fruit de la vigne qui représente le sang de ton Fils Jésus-Christ. Son sang, Seigneur, car et nous voulons nous rappeler à travers ce repas, car ton Fils Jésus-Christ a dit, faites ceci en mémoire de toi. Tous les fois que vous voulez nous ici. C'est pour ça, Seigneur, que nous voulons nous rappeler que ton Fils est mort pour nous, Père. Oui, Père, son sang a été plus précieux que celui des taureaux et des boucs. Non seulement ça, Père, mais celui-ci, Père, le sang de ton Fils est un sacrifice éternel. Et nous voulons nous rappeler, Seigneur, que tu nous as tant aimés, que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Et pour ça, Père, nous voulons te remercier pour cet acte d'amour, cette grâce que tu nous accordes à travers ton Fils Jésus-Christ, Père. Encore une fois de plus, merci pour ce sang qui représente ce fruit de la, qui est représenté par ce fruit de la vigne. Nous voulons dire merci, Père, pour ton Fils qui a accepté et qui a souffert et qui l'a fait pour nous, Seigneur. Merci pour cette grâce. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. On va chanter le 194. Roi sur le trône de mon cœur, toi que je glorifie, par la croix tu deviens vainqueur de la mort, de la vie. Rappelle-moi, Gethsémani, rappelle-moi qu'abandonné pour mes offenses condamnées, toi tu m'as pardonné. Les pierres te mirent au tombeau, le dimanche il fut vide. Ils ont vu radieux et beau ton messager splendide. Rappelle-moi, Gethsémani, rappelle-moi qu'abandonné pour les offenses condamnées, toi tu m'as pardonné. Ils ont voulu toucher tes mains, pouvant à peine croire. Leur cœur était pas trop humain, courte était leur mémoire. Rappelle-moi, Gethsémani, rappelle-moi qu'abandonné pour mes offenses condamnées, toi tu m'as pardonné.
rapide alors, lorsque ma foi chancelle, je suis rempli d'amèrement. Rappelle-moi, rappelle-moi, Gethsémani, rappelle-moi qu'abandonné pour mes offenses condamnées, toi tu m'as pardonné. Il y a l'exhortation, le 596, c'est le dernier cantique du livre. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, appelez pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, appelez pardon vous attend. Oui, pour tous la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert, pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Pas d'annonce particulière pour aujourd'hui, sauf que Carmelo donc, est resté parce que sa femme n'est pas bien, et nous le verrons certainement la semaine prochaine. Bienvenue à toutes. Hélène est libre de tout le monde. Hélène, ah, ok. Bonjour à tout le monde. Ok. Je te donne aussi dans nos salutations quand tu la verras. Il y a, si vous avez fait attention lors de la lecture, il fallait vraiment faire attention à un mot qu'on va dire, c'est vrai que c'est pas évident, et même lors de la prédication, lors de la lecture pour le repas du Seigneur, il y a une particularité qui a été soulignée peut-être d'une façon un peu inconsciente, on va dire. Le sujet, en fait, que j'aimerais un peu développer ce matin, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. On prétend tous rechercher la volonté de Dieu. Parce que c'est le secret du salut, finalement. Le salut vient de Dieu. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Et ce qu'il a à nous dire, on va s'efforcer de l'accomplir, d'être en ordre avec sa volonté, pour justement entrer dans sa grâce. Et c'est pas évident par rapport à la volonté humaine, je veux dire, de toujours s'y soumettre. Il y a un verset en Romains chapitre 12, verset 2, où l'on voit le contraste entre la volonté de Dieu et la volonté des hommes, généralement. Il y a un contraste il y a un fossé qui sépare les deux, souvent, ce n'est pas toujours le cas, heureusement,
Et il dit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Hey, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc là, il constate apparemment une difficulté et une non-harmonie, on va dire, entre la volonté des hommes et la volonté de Dieu. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que si on se conforme au siècle présent, souvent on est en difficulté à accomplir la volonté de Dieu. Il y a une différence. Souvent, en tout cas. Pourtant, dans les expressions qu'on cite, et même, je ne dirais pas en dehors de l'Église, mais on l'entend souvent dans ceux qui se disent religieux ou croyants, eh bien, on entend, par exemple, si Dieu le veut. J'aime bien entendre cette expression-là, parce que c'est la vérité. Si Dieu le veut, on fait des projets, mais si Dieu le veut, eh bien, ça se passera. S'il ne le veut pas, ça ne se passera pas. Mais je ne sais pas si on est conscient du sens de l'expression, si Dieu le veut. Parfois, on entend, même lorsqu'il y a un décès, par exemple, ou quelque chose de difficile, une épreuve, eh bien, on entend, c'est triste, mais c'était la volonté de Dieu. Et c'est vrai aussi. Mais sommes-nous conscients de la signification de cette expression-là? Et puis, il y a des expressions bibliques. Et là, j'en reviens à la lecture et à la lecture lors de la Sainte Seine. Je l'ai remarqué parce que c'était mon étude ce matin. Tu as lu en Éphésiens chapitre 1. Hein? Et en Éphésiens chapitre 1, eh bien, au verset 9, je vais lire à partir du verset 7. En lui, donc Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Il a répandu sa grâce en chacun de nous, dans l'Église, en nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Ça veut dire qu'on n'a pas accès à sa grâce si on ne recherche pas sa volonté. Et si on n'accomplit pas sa volonté. Donc l'importance de comprendre ce qu'est la volonté de Dieu. Et au verset 11, 3 versets plus loin, il est dit aussi, au verset 11, « En lui nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère tout en toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. » C'est sa volonté qui nous sauve, et puis c'est sa volonté qui régit le monde. Quoi que nous en pensions et quoi que nous voulions. La volonté de Dieu. Et puis nous avons lu en Marc un texte, en Marc chapitre 14, un texte concernant la Sainte Seine, on va dire, hein, et Gethsémane. Et bien en Gethsémane, Jésus souligne bien cette importance-là. Au verset 36, il alla prier, il pria à l'écart et dit: Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et bien ça, c'est un exemple de rechercher la volonté de Dieu. Un exemple suprême. Il était angoissé, Jésus, bien qu'il était
Vous dites, c'était le Fils de Dieu, c'était facile pour lui. Non, il est angoissé. Il avait peur, Jésus, de ce moment qui approchait là. Et il dit, s'il est possible, que tu éloignes de moi cette coupe, ces souffrances, cette crucifixion. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On voit qu'il s'éloigne une deuxième fois, et dans l'évangile de Matthieu, il répéta les mêmes paroles. Hein? Et c'est intéressant parce que nous pouvons voir en Matthieu, il ne dit pas qu'il répéta les mêmes paroles. Il répète lui, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, fais-le. Toutefois, qu'est-ce qu'il dit? Que ta volonté soit faite. Donc il répète les paroles et puis les phrases exactes. Et Jésus dit que ta volonté soit faite. Donc ça c'est vraiment l'exemple meilleur qu'on puisse trouver dans la parole pour l'importance de ce qu'est la volonté de Dieu et comment on doit rechercher la volonté de Dieu. Et l'exemple parfait, c'est que Jésus, il a recherché la volonté de son Père jusqu'à la mort, jusqu'au prix de ce sacrifice. Hein? Ça c'est l'exemple qu'on voit ici. Et lorsqu'on dit que ta volonté soit faite, on doit se rappeler ces choses-là. Que ce n'est pas des mots en l'air. Ça ne devrait pas être des mots en l'air, mais que c'est un engagement, ça devrait être un engagement par rapport à ce que, à comment nous en reçoivent à Jésus. Et en Jean chapitre 6, verset 38, Jésus, on voit pourquoi il accepte la volonté de Dieu. Malgré la difficulté, il est angoissé, Jésus, il est angoissé. Il est angoissé. Et pourtant, en Jean chapitre 6, verset 38, on voit l'explication de cette obéissance. Il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. N'est-ce pas pour ça que je suis venu? Il n'y a pas d'autre discussion. J'ai peur, je suis angoissé, et c'est compréhensible, mais finalement, le respect et l'obéissance à la volonté de Dieu surmontent toute peur et toute crainte et toute hésitation. Et puis il y a des choses plus light, on va dire, plus light dans la parole de Dieu. Paul, par exemple, dans ses voyages à travers le monde pour la prédication, eh bien, il dit par exemple en Corinthiens, eh bien, j'aimerais aller vous revoir, et j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté de Dieu. J'irai chez vous, si c'est la volonté de Dieu. On devrait dire la même chose. Je ferai ça ou j'irai, si c'est la volonté de Dieu. Et qu'on le veuille pas, c'est comme ça que ça se passera. En Jacques, et on va lire en Jacques. En Jacques chapitre 4, verset 13 et suivant. Giovanni, lis un petit peu le verset 13 à 17. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. On fait des projets, et c'est normal. Et c'est normal qu'on fait des projets dans la vie. Mais avec la condition, si Dieu le veut. Ça, c'est important de réaliser ça. Encore une fois, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça. Si Dieu le veut,
lorsqu'on dit aussi de cette expression-là, il faut se rappeler que, comme il le dit ici, eh bien, si Dieu le veut, ça s'accomplira. Sinon, si on pense autrement, c'est l'orgueil qui parle. On met de côté la volonté de Dieu. On met de côté la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, mais maintenant, vous vous glorifiez par vos pensées orgueilleuses. Si vous dites pas, si vous ne pensez pas, et ne remettez pas ça entre les mains de Dieu. C'est ce que nous dit Jacques. Et le chrétien, bien sûr, il recherche cette volonté parce qu'il réalise que tout est entre les mains de Dieu, de plus en plus. Il y a une définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire, simplement, qui définit que la volonté de Dieu est le plan déterminé à l'avance par Dieu. C'est ça que j'avais été étonné de trouver quand même une référence à Dieu. Pour tout ce qui se produit dans l'univers, nos vies y comprises. C'est une belle définition. Tout ce qui se produit dans l'univers, eh bien, est entre les mains de Dieu, nos vies y comprises. Pourquoi? Parce qu'il est le Créateur. Il est le Créateur, le maître de toutes choses, de la créature et de la création. Et il y a quelque temps, j'avais parlé un petit peu de la volonté de Dieu, justement, et j'avais fait un petit dessin. Et j'avais un peu séparé, bien que c'est lié. Il y a la volonté de Dieu, mais ce qu'on peut appeler la volonté générale de Dieu. Et j'avais présenté ça par un cercle, une boule, et dans cette boule, il y a la volonté de Dieu, la volonté générale de Dieu, la volonté morale. Et dans cette bulle, eh bien, les choses qui sont constantes. À une question qu'on se pose, eh bien, la réponse est dans cette volonté qui est précise et claire, qui est la volonté de Dieu. Par exemple, pour le salut, on l'a vu dans la lecture, Dieu nous a fait connaître les conditions pour entrer dans la grâce de Dieu. Et tant qu'on est dans ces conditions-là, dans cette volonté de Dieu, la volonté générale de Dieu, on est dans la grâce de Dieu. Si jamais vous retirez une de ces conditions-là, eh bien on sort de la grâce de Dieu. Ça, c'est la limite qu'il ne faut pas dépasser. Les limites du cercle, comme on dit. Et elles sont définies par Dieu. Elles ne sont pas définies par les hommes. Par aucun homme. C'est ça la mise en garde aussi pour nous. C'est qu'il faut connaître les limites. Et elles sont très précises pour la grâce que Dieu donne. Il nous a fait connaître, on l'a vu dans la lecture, en Éphésiens. Il nous a fait connaître, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Par la connaissance de sa parole. C'est un passage aussi, ça. Et donc, elles sont révélées et claires à 100%. Et lorsque certains essayent de retirer des... Non, elles sont claires et précises à 100%. Et il faut les respecter à 100% pour être dans la grâce de Dieu. Dans ce cercle, il y a le centre. Et le centre, c'est Jésus-Christ. On l'a vu tout à l'heure par la lecture en Jean chapitre 14. Que ta volonté soit faite. Et celui qui a dit ça, et celui qui a accompli à 100% la volonté de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on le met au centre du cercle. Et nous, on voyage autour de ça. Mais il faut rester dans le cercle, qui est la volonté générale de Dieu. Ça, c'est une première chose. Ce qu'il a dit il y a 2000 ans est vrai aujourd'hui. J'ai mis Jean chapitre 5, verset 30, je ne sais pas pourquoi, on va aller voir. Jean chapitre 5, verset 30. Ah ben oui, c'est le passage que j'ai lu tout à l'heure, pardon. Et je vais redemander à Joseph de lire Jean chapitre 5. Ah ben oui. Jean chapitre 5.
Ouais, ben, écoute, lis juste le verset 30, tant pis. Je ne puis faire de moi-même, selon que j'entends le juge, et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà. Je voulais prendre le contexte, mais c'est pas grave. C'est Jésus encore une fois qui parle, celui qui est au centre de. C'est l'exemple parfait en fait, hein, au centre du cercle. Et lui-même, il dit par rapport à son Père, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà, c'est pour montrer, c'est une image bien sûr, hein, c'est un cercle avec cette volonté générale de Dieu qui concerne la grâce, le salut pour tous et qui est constant et qui ne change pas. En 1 Timothée, chapitre, je vais le lire assez rapidement, c'est pas chapitre 2, verset. Je vais lire le verset 3. Allez, Giovanni, tu vas le lire aussi. 1 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 5. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Voilà. Ça résume un petit peu ce qu'on a dit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté à lui maintenant. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Comment? En révélant sa volonté, en révélant aux hommes. Et c'est quoi la révélation? Verset 5. La vérité, il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. C'est ce qu'on a vu en hébreu depuis quelques semaines. Et on l'a vu aujourd'hui, il est le médiateur. C'est ça la vérité, tout simplement. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui s'attachent à ça, hein. Il n'y a pas que ça. Mais les éléments principaux, c'est ça. Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et il nous dit comment faire pour accéder à cette grâce. Voilà. Ça, c'est clair et c'est constant. Ça ne change pas. Ça n'a pas changé depuis des millénaires. Et si demain on vous dit qu'il faut changer quelque chose, comme parfois il y a des pièges, il faut refuser. Parce qu'alors on change une constante de ce qui est dans le cercle. Et ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et vous dites, on a le droit de changer autre chose. Et là, il y a une nuance tout simplement à faire. C'est que pratiquement, chaque jour, eh bien, nous sommes confrontés à des questions, à des décisions, à des choix. Est-ce que je vais faire comme ça ou comme ça? Il faut reconnaître, tous les jours on est confronté à ça. Hein? Et des choses on n'a pas la réponse très claire, immédiate dans le cercle. Je ne dis pas que ça contraste, attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Mais il y a des choix. Est-ce que je vais faire ça ou comme ça? Et ce n'est pas toujours facile à faire un choix. Hein? Il y a des choix particuliers et individuels. Le choix que tu vas faire, ce n'est pas le choix que moi je vais faire. Est-ce que tu as tort de choisir ce que moi j'aurais choisi? Non. C'est parce que c'est un choix, ça s'appelle le choix particulier. Et ça, je dirais, il y a le cercle qu'on a expliqué, et puis il y a autour, il y a les choix que nous faisons. Les choix particuliers. C'est comme ça, je pense. Des choix qui ne mettent pas en danger, dans un premier temps, la volonté générale de Dieu. Mais elle est guidée par nos cultures, nos sensibilités, notre personnalité, etc., etc., etc. André, Oui. et pourtant, le verset ici, il est très clair, très facile à le comprendre. Et pourtant, dans le monde, il y a vraiment il y a beaucoup de médiateurs. Oui,
Tu parles, oui, oui. Et pourtant, moi je comprends les gens comme ils tombent dans le piège. Ok. Mais ça, pour rester dans la première partie, le truc, dans le cercle, enfin, c'est l'image, bien sûr. C'est une image que. Mais c'est vrai que ça, on ne peut pas y toucher. Il est le médiateur, on l'a bien précisé dans l'étude et maintenant, il est dans le centre du cercle. Ça, on ne peut pas changer. C'est la volonté de Dieu. C'est très précis, c'est clair, et ça, on ne change pas. Mais je dis, dans la vie de tous les jours, il y a aussi des décisions qu'on doit prendre. Il faut le reconnaître. Et ça, c'est la volonté, on va dire, notre volonté individuelle. Par exemple, vous avez choisi un métier. Un exemple. Vous avez choisi un métier pour une profession. C'est vous qui avez choisi le métier. Vous avez peut-être prié pour le bon choix, etc. Mais est-ce que le fait que vous avez votre métier, vous avez choisi un métier, moi je suis électricien, je n'ai pas des ascenseurs, je ne sais pas si c'est très utile pour l'église, vous avez parlé des escaliers peut-être une fois, grâce au dépanneur. Mais voilà, c'est un choix que j'ai fait. J'aimais bien bricoler de mes mains et j'ai choisi la métier technique. Et ça, on entre dans un choix particulier. Vous avez choisi de vous marier. Vous avez choisi de vous marier. Et bien, c'est déjà. Eh bien, vous avez choisi, Stéphane a choisi Pina, voilà, et moi j'ai choisi, voilà. Et peut-être, on peut pas, c'est plus particulier, mais est-ce que peut-être le fait que j'aurais choisi notre épouse, est-ce que ça aurait été un meilleur choix que ce que moi j'ai fait il y a 20 ans? Si Joseph aurait choisi une autre épouse, ou Stéphane, est-ce que ça aurait été un péché? C'est un choix particulier qu'on a fait. On a fait un choix, avec des circonstances qui étaient à l'époque, etc., etc. Mais ça n'a pas mis en danger le cercle, qui était la volonté générale de Dieu. Tu as épousé Florence, et voilà, c'est les choses de la vie, les choix particuliers, c'est ça que je veux dire. Ce qu'il faut faire attention, c'est lorsque nos choix particuliers contredisent le choix de Dieu. Et c'est là qu'il faut bien faire attention à ce qui est dans le cercle et ce qui est à l'extérieur du cercle. C'est par exemple, si j'aurais choisi comme métier dans l'armée tireur d'élite. Il y a des films, il y a beaucoup de films qui sont sortis. Tireur d'élite. C'est un métier comme un autre. Jusqu'au jour où mon commandant m'aurait dit, là maintenant ça va être un exercice réel, et tu vas aller en guerre pour défendre la patrie, et tu vas abattre des personnes. On parle toujours d'un métier, c'est un métier. Mais l'application de ce choix m'aurait fait sortir du cercle de la volonté de Dieu. Parce que Dieu dit, tu ne tueras pas. Hein? C'est ça que je veux dire. Il faut bien, dans la vie, enfin, je n'ai pas 100 ans non plus pour donner des exemples, mais distinguer dans les choix que nous faisons, eh bien, est-ce que c'est en contradiction avec la volonté de Dieu? Ce n'est pas dans le choix général, Dieu ne parle pas de ça. Mais oui, tu ne te tueras pas, c'est clair. Mais parfois, il y a des décisions dans la vie qui on sait bien que ce n'est pas bon. Ce n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Si jamais j'avais demandé à Jésus, hein, qu'est-ce que tu penses? Dans ma conscience, je ne sais pas qui m'aurait dit, ne fais pas ça. Ou alors fais-le. Ça, c'est la volonté spécifique, la spécificité de chaque personne. Parce que ça risque de nous faire sortir du cercle de la volonté de Dieu. Lorsque on a vu Hébreux chapitre 5, il y a quelques semaines, il y a un reproche qui est fait
aux chrétiens, et il dit, à vous qui devriez être des maîtres, vous vous souvenez de ça, hein? Vous êtes lents à comprendre. Et au verset 12 et suivant, il dit, vous devriez être des maîtres, vous nourrir de cette nourriture solide. Pourquoi? Afin que vous ayez ce jugement exercé à l'usage de discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais. Eh bien, c'est très lié à la présentation de l'idée tout à l'heure. C'est qu'on est capable de discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais. Dans les choix spécifiques pour chacun, on est capable de discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais. Ça veut dire de ce qui nous éloigne de Dieu finalement, et de la volonté de Dieu, de ce qui nous rapproche. Même si ce n'est pas une rupture. Mais ça, le choix va plutôt nous rapprocher du centre de Jésus-Christ que de nous éloigner. Parfois, ce n'est que ça, parfois. Hein. Ce n'est pas qu'il y ait une rupture, hein, des fois. Hein. Tu sais, moi, si j'ai fait des choix, j'ai fait des choix qui m'ont éloigné. Mais je suis resté attaché à la corde. Je suis resté attaché à la corde. Et des fois, eh bien, j'ai la force de tirer sur la corde et de nous rapprocher de cette corde qui est attachée au centre du cercle, à savoir Jésus-Christ. Et ça, c'est bon pour chacun. Des fois, on s'éloigne un petit peu, des fois, on se rapproche. Mais attention, si jamais on s'éloigne de trop, eh bien, on n'a plus à un moment donné la force de revenir jusqu'au centre. C'est une image, bien sûr. Hein. Ce sont des images, mais je pense que ça reflète assez bien. Et parfois, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Eh bien, un autre exemple, il y a eu, lorsque Judas a trahi Jésus-Christ, et puis il a fallu choisir un nouveau, un remplaçant. Et qu'est-ce qu'il faut les disciples? Eh bien, il faut le choix, et qu'ils ont tiré au sort. C'est assez particulier comme truc. Hein. On aurait pu prier, ils auraient pu. Enfin, je sais pas, ils ont tiré au sort. C'est écrit, hein. Ils ont tiré au sort, en Actes, chapitre 1. Il y avait donc Matthias, il y avait Barsabas, et ils ont tiré au sort, ils ont choisi. Ils ont dit, mais est-ce qu'ils ont fait le bon choix? Franchement, on pourrait se poser la question. Ils ont tiré au sort. C'est comme si que vous pouvez deux choses, puis là, Dieu va choisir, je vais tirer au sort. C'est assez particulier. Et pourtant, je pense que ça a été le bon choix, parce que ça a été quand même entre les mains de Dieu, hein, le choix. Mais c'est un choix assez particulier. On a tiré au sort. J'ai parlé tout à l'heure, le métier, le choix d'une épouse, le choix de beaucoup de choses, eh bien, parfois, on est dans l'indécision, on va dire, voilà, jusqu'au point où on fait un choix vraiment une chance sur deux, quoi. Mais, encore une fois, l'important, c'est de s'assurer que ce choix nous rapproche plutôt que nous éloigne du Seigneur. André, il y a un verset, tu as dit la corde là. Je ne me rappelle pas le verset, mais je le connais, il dit c'est comme ça. Rappelle-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent il se casse. Je crois que c'est dans le proverbe peut-être. Ah oui. Et ça c'était. Avant que. Pourquoi on a le cordon d'argent il casse, ça veut dire qu'on est bon, c'est fini. Voilà, après. Et avant, il faut se rappeler avant de notre Créateur avant qu'il se casse. Ok, c'est bien. Alors, dis-moi, c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il faut faire dans certains moments? C'est vrai, on se pose des questions, etc. Moi j'aime bien le mot harmonie, je dis souvent le mot harmonie. Est-ce que c'est en harmonie avec la volonté de Dieu? Est-ce que dans ma conscience, si je pose la question, j'ai déjà une réponse en fait. Une réponse. Et là, je dis que dans les questions qu'on peut se poser, parfois on est en contradiction.
sur un sujet, moi je ferai ça, toi tu ferais ça. Qui a raison? Qui a raison? Si c'est dans le cercle, c'est clair. Si Dieu parle concernant ce sujet-là, il n'y a pas de discussion. La volonté générale de Dieu, il faut la respecter. Par contre, des fois, il y a des principes à garder. Des principes à garder. Ces principes-là, je pense qu'on pourrait dire 3 mots. D'abord, bien sûr, la première chose, c'est la parole elle-même, la parole de Dieu. Parce que dans la globalité de la parole de Dieu, il y a ces principes. Il y a ces principes. Ces principes qu'il faut que, déjà, à l'oreille, lorsqu'on pose une question, on se dirige vers cette volonté de Dieu. Voilà. La deuxième, est-ce que c'est en accord avec la conscience que nous avons? La conscience que nous avons. Parfois, on agit contrairement à notre conscience. Ça veut dire que, si jamais je me pose une question, et puis mon désir fait que j'ai envie d'agir comme ça, mon désir. Mais ma conscience me dit, il faudra agir comme ça. Et la conscience qui est... Joseph disait ça. Une conscience qui est... il ne disait pas dirigée, il disait éduquée par la parole. C'était ça qu'il disait. Une conscience éduquée par la parole. La conscience, ça sera un petit peu du cercle. Parce que moi je pense ça, toi tu penses ça. Mais une conscience qui est éduquée par la parole. C'est-à-dire que par la connaissance que nous avons de la parole, par ce que Dieu nous dit, eh bien notre conscience est forgée. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, dans les questions que je pose, je peux être dirigé par ma conscience parce qu'elle est éduquée par la parole de Dieu. Ça revient à la parole de Dieu. Et la troisième chose, peut-être qu'on oublie trop souvent, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dieu nous a laissé son esprit. Lorsque Jésus est parti, je parle, mais je vous laisse l'esprit qui va vous aider à beaucoup de choses. Entre autres, à nous diriger dans la vie, à prendre des décisions. Et à d'autres choses, bien sûr. Mais prendre des décisions, je pense qu'il ne faut pas négliger ça, et même dans nos prières. C'est-à-dire que lorsqu'on prie, Dieu, remplis-nous de la sagesse qui vient de toi. Moi, je dis tous les jours ça. Je ne sais pas si Dieu m'exauce. Mais c'est important de demander ça à Dieu. Il nous remplisse de la sagesse qui vient de lui et de l'esprit qui vient de lui. Et je pense que ça, c'est très important. Parce que dans les questions, justement, qu'on peut se poser, il y a cet esprit qui nous dirige aussi. Dans les questions qui sortent de ce cercle. Je vous dire quelque chose. André, apôtre Paul dit quelque chose, Acte 24, verset 16. Acte 24, 24. verset 16. 24, verset 16. Tu veux que Giovanni le lise? Oui. Allez. Uniquement le verset 16, Richard. 16, oui. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche, devant Dieu et devant les hommes. On parle de la conscience. La conscience. Oui, la conscience, on parlait d'abord pas Parce que c'est quelque chose, c'est très très important. Ouais. Il faut nous faire quelque chose. La conscience faut juger nous. C'est vrai ou c'est mauvais. Ouais. C'est très très important. Ouais. Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche. Je m'efforce, c'est comme un travail. Sans reproche. D'abord avec nous-mêmes, et bien sûr par rapport à Dieu aussi. Sans reproche. Devant Dieu, pas devant les hommes. Mais pourtant ici il dit devant Dieu et devant les hommes. Et là, c'est pas une contradiction ça. On va terminer par là. Est-ce que c'est pas une contradiction en disant je m'efforce d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Pourtant il dit ne vous soumettez pas à la volonté des hommes. C'est une question piège que je vous pose, peut-être. Est-ce qu'il y a une contradiction lorsqu'il dit ayez une bonne conscience
devant Dieu et devant les hommes. Comment c'est possible? C'est pas en contradiction, mais pourquoi? Déjà, Jésus il dit, vous êtes la lumière du monde. Voilà. Pas- Voilà. Ça résume tout. C'est pas une contradiction parce que c'est vrai que même si on est sans une conscience pure, on recherche la volonté de Dieu. Eh bien, c'est quand même une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Parce que les hommes, vous remarquez ça. C'est un témoignage. Vous êtes une lumière lorsque vous agissez comme ça. C'est un témoignage. Et même devant les hommes, ce sera quelque chose de beau. Depuis Jésus, il a demandé en sagesse, demandé dans la connaissance. Jésus il a demandé comme ça aussi. Ouais. Ce qui serait contradictoire, c'est comme il dit, je ne sais plus c'est où il dit comme ça, celui qui veut être ami de Dieu ne peut pas être ami du monde, en quelque sorte. Mais là, c'est celui qui veut être ami, celui qui cherche à plaire, celui qui veut... Et ici, ce n'est pas le fait d'être ami, c'est simplement le fait d'être en bonne conscience, tout simplement. Même si ça ne plaît pas au monde. Donc ça plaît pas au monde. C'est souvent le cas. Mais voilà, tout ça, ce ne sont que des principes. Mais des principes, c'est la base. Les principes, c'est la base. Maintenant, faut-il que nous connaître la parole, bien sûr, et que nous la vivions, cette parole. Voilà, et ça, c'est tout ce qu'on s'espère, parce que pour être dans le cercle de la grâce de Dieu, de la volonté, c'est pas seulement la connaître, mais c'est de la vivre aussi. Vivre, ça veut dire respecter et la pratiquer. Et là, il faut prier pour ça, parce qu'on n'est pas toujours l'exemple. Hein. Enfin, voilà. Merci. Je suis avec moi le 286. 286. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christ et reprends courage, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi,
ses promesses, par lui je triompherai. En tout temps de mes détresses, par la foi nous marcherons, par la foi nous triompherons, par la foi nous rédempteur, mais encore plus qu'un vainqueur. Et avant la prière, le 144. Sois mon maître, sauvateur, Jésus, prince de la paix, car toi seul saurais me rendre le cœur tranquille à jamais. Mon cœur, ô Dieu, dirige ma vie en tous ses aspects. Fais qu'à sa place j'érige un seul temple de ta paix. De la paix, c'est toi le prince de la terre, le Seigneur. Oh, que l'herbe qui dépasse le mal qui lutte en mon cœur. Que ta paix soit en mon âme, que je ne sois plus troublé. Ôte-la blâme dont mon cœur est accablé. Parle-moi, Seigneur, j'écoute, pour t'entendre je me tais. Je te suis, quoi qu'il m'en coûte, je te suis à tout jamais. On va prier. Seigneur, notre Père Céleste, nous avons te remercier pour ces moments bénis que tu nous as donnés sur la terre, pour chanter ces cantiques à ta gloire et celle de notre Fils Jésus-Christ, et aussi pour entendre ta parole, Père. Nous te rendons grâce pour toutes tes bénédictions, Père, pour tout l'amour et la patience que tu avais envers chacun de tes enfants. Merci aussi, Père, pour le don de ton Fils Jésus-Christ et pour ce que tu représentes pour chaque chrétien, Père, c'est-à-dire la vie éternelle, Père. Car il s'est chargé de nos péchés en faisant en sacrifice. Et il a suivi le pire outrage, Père, et il a accepté même d'être sur la croix. Mais il a été jusqu'au bout, Père. Et comme tu as ressuscité Jésus-Christ, ton Fils unique, tu nous ressusciteras aussi le jour où tu viendras nous chercher pour l'éternité. En attendant ce jour, Père, nous allons marcher d'une manière droite devant toi, à faire ta volonté, Père. Reçois comme notre hommage et notre adoration. Nous aussi avons une pensée pour ma mère, Père, que tu sois avec elle, et avec tous ceux et celles qui ont été découverts, Père. Nous pensons aussi, Père, à Carmelo, à son épouse, Père, et à sa famille, et reçois pour notre hommage et notre adoration, Père. Selon ton Fils Jésus-Christ, nous t'adorons et prions, nous te rendons grâce. Amen. Amen.